Merci. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Chers amis de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue à cette magnifique salle de l'hôtel Serena de Goma, à l'occasion de la toute première conférence de presse du coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette activité se présente de la manière suivante. La première partie, communication du coordonnateur, son Excellence Corneille Nangaa. La deuxième partie, questions-réponses. Chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome. Mesdames et messieurs de la presse, tant nationale qu'internationale, mesdames et messieurs de la presse, je tiens fraternellement à saluer la population courageuse et résiliente de Goma, une ville meurtrie et sinistrée par 6 années de traumatisme du régime irresponsable et illégitime de Kinshasa. Notre présence à Goma aujourd'hui est la résultante d'une crise généralisée dans notre pays qui n'épargne aucune catégorie de citoyens. Une insécurité planifiée, entretenue et généralisée. Des tueries barbares exécutées à toute heure dans tous les quartiers et sans exception. Des milliers de déplacés pris en otage par M. Tshilombo pour alimenter sa propagande maléfique. Des tracasseries de tout à tous les coups. L'exclusion, la division, le tribalisme et autres. Notre mouvement, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont fait partie le mouvement du 23 mars, M23, on dira que c'est le grand frère des autres, hérite d'une ville transformée en poudrière, avec la présence de plusieurs armées étrangères, plusieurs milices criminelles, des mercenaires européens et même des groupes armés attachés à l'idéologie des génocides tels que le FDLR. L'objectif de cette surmilitarisation des Goma était clair. Embraser le Nord Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo et toute la sous-région du Grand Lac. Avoir l'arsenal de guerre abandonné par les militaires et la coalition armée indigeste dans la ville, il fallait véritablement craindre une hécatombe. Car M. Tshilombo a délibérément armé des civils non entraînés au maniement des armes et invité des armées étrangères avec des agendas sombres. Samir Diassi, RC République sud-africaine, la Tanzanie, Malawi, le FNDB de Burundi, des mercenaires européens, les FDLR et toute la nébuleuse Maïmaï de dites Ouazalendo.
Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer une situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards, les régimes illégitimes et incompétents de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Pitter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à haute communication. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis sciables au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la vie, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun vaque dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui, déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité, dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes
concernait aussi bien la ligne ou Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend du Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention du Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à gagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ritier. C'est Ritier, je pense. Merci pour la pertinence de votre question. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. Nous ne sommes pas à Luanda et nous sommes à Goma. Donc, les questions qui te concernent aujourd'hui à Goma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a la criminalité qui était là. Ceux qui sont à New York ne vivent pas ça. Mais ce que je vous ai dit, et je l'ai dit dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris les armes ne sont pas. On n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris les armes. Je vous remercie. Merci. Avant qu'on prenne la question de la sénatrice Scovia, vous pouvez poser vos questions en français, en swahili, à lingala, à kikongo, toutes les langues possibles. Vous pouvez poser la question. Scovia, s'il vous plaît. Thank you so much. My name is Scovia Mutesi. I'm working in Mama Uwagasab TV. My question is Chinyarwanda because Rwanda you need to know now is Goma. Thank you, sir. I said, Dr. Thank you. Nitwa Scovia Mutesi, n'umwanditsi w'ikinyamakuru Mama Uwagasab na TV. Ikibazo nshaka kubaza perezida twagira ngo mufashe abantu kumva mwageze i Goma, ariko hari abanyarwanda benshi bibaza umutekano wabo ko warahungabanye uko mwarwanaga hano. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu? Sorry? Okay. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu b'abanyarwanda kugira ngo batazongera kuraswaho biturutse i Goma kuko twahapfuye abanyarwanda? Ikindi nashakaga kubaza ni abakongomani bari hirya no hino mu nkambi, kuba mugeze i Goma murababwira ko hari umutekano, ko bashobora kuzataha mu bindi bice, muracyari mu ntambara bagume mu nkambi. Umunsi umwe nigeze kubona abakoroneri bavuye mu ngabo za leta FARDC, amajoro captain, twibazaga niba uyu munsi baraje mu kazi mukorana cyangwa mukibafite nk'imfungwa. Merci beaucoup. Bon, elle s'appelle Scovia Mutesi et elle a posé deux questions. La première, elle a dit que le peuple de la frontière de Gisenyi a beaucoup souffert pendant les hostilités.
il y a même des morts là-bas. Qu'est-ce que l'AFC M23, quel message peut leur donner l'AFC M23 qu'ils seront sécurisés, qu'ils ne vont plus avoir des tirs à partir de chez nous ici? L'autre message, c'est pour les réfugiés congolais qui sont dans les camps. Maintenant que, disons, leurs villages, leurs terroirs sont sécurisés, quel est le message que nous pouvons leur envoyer? Bien. Mais... Je voulais compléter ce qu'il a posé comme la question. La journaliste Moutessi Scovia dit que les populations qui parlent de Kinyarwanda ici, quelle garantie vous leur donnez parce que vous êtes maintenant Goma? Est-ce que leurs frères qui vivent dans les camps peuvent avoir l'assurance de rentrer et ne pas être inquiétés? Il y avait aussi un officier, un colonel dans l'armée régulière congolaise qui a été tué. Y a-t-il une garantie qui sécurise les populations des explosions de Kinyarwanda? Merci. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, si je peux bien résumer la question est posée à Kinyarwanda et traduite. Il faut dire qu'il faut d'abord commencer par rappeler que le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé des formes de culture pour des raisons inavouées. Nyiragongo, Massissi, Rutshuru, la majorité de la population a le Kinyarwanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Ceci dit, la question portait sur la population haïtienne et les populations rwandaises qui a droit à la protection comme toutes les populations du monde. Et c'est ça aussi la proximité qu'il y a dans nos pays où nous avons des limites, des frontières, comment dirais-je, frontières créées par l'homme, et pas des frontières naturelles. Si bien que lorsqu'il y a des problèmes au Rwanda, il y a des problèmes à Goma, il y a des problèmes à Bukavu, oui, c'est comme s'il y a des problèmes, par exemple, à Gisenyi, qu'est-ce que j'ai dit, à Kasindi, et qu'il y a des problèmes de l'autre côté à Kassisi, en Ouganda. S'il y a des problèmes à Aru, et qu'il y a les mêmes problèmes à Arua, ce sont des problèmes qui affectent les deux peuples sans distinction. C'est ce qui fait que nous, en tirant comme des voyous, des zombies sur une vie voisine, c'est normal que non. Et la raison, c'est que non, ces voyous ou ces criminels qui ont fait cela ne sont plus là. La garantie que je peux vous donner est que l'armée révolutionnaire congolaise, l'embryon de l'armée prochaine de la République démocratique, qui est notre armée de l'AFC, AFC M23, cette armée met tous les mécanismes pour qu'il y ait la paix au Congo, mais qu'il y ait la paix aussi dans toute la sous-région. La garantie que je vous donne, c'est seulement que les voyous ne sont plus là. Et il va falloir travailler pour qu'il en soit ainsi. Dans la même logique,
nombreux sont des réfugiés, pas seulement au Rwanda, mais ils sont à Kigali, ils sont à Kampala, ils sont à Nairobi, ils sont en Tanzanie. Et ce n'est pas que les réfugiés d'expression rwandaise. Quand vous allez aujourd'hui en Ituri, à cause de l'état de siège qui a été mis en place, et pour lesquels le régime de Tshisekedi a profité pour installer ses frères, aujourd'hui, on a autant de réfugiés qui sont de l'autre côté de l'Ouganda, qui sont partis de l'Ituri. Tout Congolais a droit de revenir chez soi. C'est tout un processus. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons, c'est aussi pour ramener, gérer cette question. Mais c'est un processus. Ils sont partis. Nous allons maintenant entamer le processus de les république. Il y en a de même. Et ceux qui sont comme ceux qui sont déplacés. Il faut que chacun rentre dans son pays, chacun a son droit. La population qui vit à Goma, d'expression rwandaise, que cette population se sente chez soi. Nous allons garantir la sécurité de tout le monde, des étrangers comme des nationaux, de toutes tribus, parce que le Congo est une mosaïque. Dieu nous a heureusement, d'autres diront malheureusement, Dieu nous a heureusement donné un pays qui vit dans cette multiplicité ethnique qui constitue une richesse. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. L'armée révolutionnaire congolaise a cette ambition de garantir la sécurité pour tous. Président Issé Mwami pour le corps d'avant américain. Je préfère poser ma question en lingala si vous le permettez. Motuna Manga Moyambo, Ezali Natina Bakanga Iboye, Babitsaki, Oblo, Kone, Moyambako, Matope Munzenze, Zalaki Landi, Tope Moyambo, Bosso, Eye, pour battre peut-être aux amis pour Kingi, pour Kobase, Nanguba, Mkonzetuka, Kivu, Tope Makanisi, pour Tiapona, pour Kingi, la paix pour battre la Baïboka, et Mbakoma, Kola, pour le bien de Bokosala, et Mbakoma. Yabi Balé, Lelo, Lelo, tout le monde qui n'a tomo. Mapinga mingi maikolo komone ngati mai makangamaki mazaraki na stade de l'unité mabimisa maki to koyeba iskani ni bande ko bana batindani pe nini ba kusala penza pona bino matoni nabaza mutuna liboso ezali pona bato bakimi na oboloko nakubana nawe yalipale baoyo bazalaki na stade baoyo bazalaki rendu mpe bazalaki basusu bakangani mpo basusu babundi tokangi bango kokana bazali bandeko na biso ya FARDC tolobi boye bazali bakongole biso mpe tozali bakongole bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala oyo bazali kosala mais oyo bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandone bango dabord abandi koboma bango na nzambe abandi arekute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babunda babengaka bango bazotia bana badroge bazomela bangi meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bangi aza kodroge bana mpe aza kokosa bango eno bokende mpona kokende kobunda mpona kokengela regime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango
toza na ba option ebele bazali bo bazala bango lisusu akomi na poste ya kokende lisusu mosala ya soda te mpo bamoni bazali tellement déçu bazali bakongole bakovivre lokola bapolitike ya bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation epuis kopesa bango mayele ya armée ezalaka ndenge nini epuis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution mais bamosusu bazali babandami baza koloba keno bango bazali kaka bakoya kokundisa biso bao wana révolution ekokundisa bango révolution ekosokipe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Congo bazali ebele basusu baza kobatama bakoti na bafamille balongwe bilamba babibo babombani babanga te babima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanga te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko foto eyebake non bato oyo bazalaki na boloko ezali na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques bana mitu ya balucha mpo kaka bacontredire cikwatanga sikoke na Kinshasa nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique nombre ya bao bakangi bango mpo aza ndeko ya nanga aza ndeko ya bisimo aza ndeko ya makemba bakangi bamosusu kaka mpo bamonike nimero ya nanga asalaka erreur aenregistraka nimero na ye baza na baaner bakashe ya banai bana bakashe ya demiak bazotortire bango oui c'est un vrai problème eza raison pour laquelle tolibere bango kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel oyo bakokoma danger mpo na société danger mpo na société mpo na nini kaka autorité ya lelo te mais mpo na population mpo na o wana tokotrake bango tokosenga collaboration ya population tokosenga collaboration ya mutu nyonso na baservice ya intelligence na biso totrake bango mutu soki aza na information sur bango zongisela biso mais ça fait partie ya biloko biso ezalaki epanzani na bato wana bato bakini yango nde bapanzi batumbi et c'est ce que nous voulons construire tolingi totonga na mboka Congo ya lelo pasi ya lelo mokongole moko te akoki kondima ke tokontinue na oyo toza kovivre yango tribalisme nzala salite soki na ville ya Kinshasa lelo salite na kati ya ville opposition akoki kolobela kote lelo soki otangi banombre ya opposant ya Congo oyo baza libanda na exil c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais mpe ya suki ezali ndenge Tshisekedi ndenge azali wana c'est un illégitime, c'est un faux aza faux na nyonso atikala jamais kozwa élection moko jamais atikala kozwa élection soki obi diplôme aza na faux diplôme soki oza eloko nyonso eza faux lokuta moyibi détourneur tribaliste congolais moko te akoki kondima kofanda na situation donc mpona koresume kozonga ya question na yo makambo ya baprisonnier bacriminel bazali bosalisa bokolabore na service armée renseignement mpona sécurité na biso banso lakini adio wangu atashikia lingine nataka lakini kushiria ya tofauti M23 AFC hakuna tofauti, hakuna tofauti. AFC
nyumba kubwa kwenye kuko M23 na kuko chama zingine, na tunafanya tunajenga nini chama moja inakuwa AFC, tunaita AFC ya M23. Asante sana kiongozi. Swali ya kwanza Malivika aliuliza, anasema msaada kutoka Rwanda. Sijui kama unamaanisha nini. Swali yako haikuwa complete. Anasema msaada kutoka serikali ya Kongo na UN inasema kwamba ninadhani hii swali kila mara tunaijibu, na ninataka niikalishe mambo ili watu wanajua. Ya kwanza, kunakuwa propaganda kubwa ambayo inafanyika dhidi ya Rwanda, ya kupiganisha Rwanda, na Kongo wanakuwa wanakamata Rwanda kama kisingizio mara nyingi. Kukapitikana mambo hapa kwetu DRC, wanaona ndani mkono ya Rwanda, na hata leo mambo yanaenda mbali zaidi. Nadhani nilipata minister wa Justice Kongo alisema nini, hata wale wa Kuduna ambao wanakuwa Kinshasa leo wanaanza kusingizia kama ni Rwanda ambao waliweka huko. Ni hivyo, nadhani mlifuata. Na nilisikia hata watu wa UDPS wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanyisha Rwanda katikati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizunguzio ya kila mabaya ndani ya nchi. Alafu nyinyi kama wafanyakazi, watangazaji wa habari, muwe mnayua kufafanuliwa. Msiwe mkaanguka kwa manipulation ya government ya Kinshasa. Kila mara kwa kuwa shida hapa Rwanda, M23 inaanza kazi yake ni Rwanda. Nitaka kukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ilikuwa hapa, wakati ambapo kulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa Sendepe, lakini uliona mambo ambayo yalifanyika sisi Sendepe wakati namna tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si ndivyo? Nikusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza kusikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, unaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza kutetea wakongomani fasi yao? Na kama Rwanda inatetea wakongomani fasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumu Rwanda? Si hivyo? Kama kunakuwa shida ndani yako ambao wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemewa wakongomani, kisha watu waseme Rwanda inasemewa wakongomani, sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Si hivyo? Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni, maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo sisi M23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Nikusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambalo linaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza kukubali hiyo? Simana ni vitu ambao wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo wanasema ni ya haya. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda pekee yake ndio inaweza kupiga Kongo tena. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika, na hivyo ndio vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi.
maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana. Lakini askari wa DRC wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa. Si hivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo la mapambano, unaweza kutetea hiyo. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries. Lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu. Na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza kawini ama ukaweza kupoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine. Nikusema ni hiyo pekee yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko waende kupatia bibi zao. Alafu ndio maana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia kwa hiyo swali. Nitarudia kwa tunataka. Mwezi vita ambavyo tulipigana hasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari. Wanapewa drogi, wanawapatia mabangi. Nadhani mlifuata video moja wale ambao walikamatika Rwanda, walionyesha drogi ambao walikuwa wanatumikisha. Madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Ni kusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Ni kusema wao hawapiganie inchi, wanapigania pesa na pia hizo drogi ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi. Alafu ndio naona tunagani kila wakati. Tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya security. Nadhani ndugu zangu tuambiane ukweli hapa bwana. Wanafika wewe ndio ulikuwa kwa mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo. Na nilisikia hata wakati mmoja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unamwambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa si hivyo. Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Heritier Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise de Basobes naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninajua. Hata nilipata ndugu yetu huyu Mitumbero aliniandikia kwa konti yangu. Ananiuliza kiongozi, mimi ninakuwa na insecurity au watu wenu ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Mimi namwambia basi, niambia wewe Ishobero, mimi niko kiongozi wa M23. Hakuna mtu wangu ambaye anajulikana kwamba mwanamemba wa chama ambaye anaweza kukutia ndani ya shida. Wewe kumfanyia habari, fanya kazi yako. Na nikifika Goma, alafu nataka kuja uniambie nani ambaye alikugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Ni kusema unakuwa responsible, unakuwa professional na unaequilibre information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema tuulize na sisi. Utuswali unasema hawa watu wanashitaki hivi, nini mnasema nini? Si hivyo? Hivyo ndio mtangazaji wa habari anapaswa kutumika. Na nikamshauri, alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na security, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje
tutawapa usalama ambayo inafaa, maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa nayo hapa. Delio Kimuluku mnamjua, ni mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari. Paluku mnamjua, ni vijana wa hapa na iko hapo, ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist, na hawezi wakakubali hata siku moja kwa journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuua. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa, na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote huko ambazo zinakuwa hapa. Kunakuwa television nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wa mama, wa baba, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi, wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia Delio Kimuluku anapita kwa radio asubuhi, security mimi naenda. Sisi tulikuja kumaliza hiyo shida ambayo kulikuwa nayo hapa. Security mate, hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwa huko nyumba, haujui kama utaamka asubuhi. Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana. Vilabu ambao vilikuwa hapo tunataka vianze kazi yao, kila watu wafanye na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager les mensonges, la manipulation des mensonges. Nous parlons du problème ou des problèmes congolais. Nous avons notre problème congolais. Et l'AFC 23, c'est le problème des Congolais. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu les problèmes. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo. Les Ougandais sont au Congo. Les Sud-Soudanais sont au Congo vénézuélien. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau de des Tanganyika, nous discutons avec les Ambiens. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui des médiateurs, nous avons un différend avec eux à des mots. Ils ont occupé une partie du Congo. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons le Malawite. Nous avons les Tanzaniens. Au nom de Samir Dias. On ne pose pas de questions. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens qui sont au Congo. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à la MONUSCO, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un
côté de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays et toute la campagne au monde entier, on ne parle que du Rwanda? Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question. Nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée, il a détruit la police, il a détruit l'administration, et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a la vie contre lui. À cela, il a ajouté des détournements permanents. C'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a mené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché, quand il y a un homme d'affaires, marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand les Congolais ne mangent pas, c'est parce qu'il y a le Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, mauvaise gouvernance et questions politiques majeures, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, quelle faciès, ou parce que tu parles de telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez contrôler ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever, et c'est ça aujourd'hui le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer un État, refonder l'État, créer la gouvernance, mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes, mais aussi avec tous ses voisins et toute l'humanité. Voilà notre mission. Je voulais le dire parce que la question était posée et bien répondue à ce pays. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi. Et c'est ça la justification. C'est sûr, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, nous avons trouvé le chaos. Les trois urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert d'amour, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage, mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement,
sont là les urgences. Alors que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par les gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont la Croix-Rouge, qui commencent à s'impliquer et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et ce conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours, certains quartiers commencent à avoir quelque chose, et ces urgences-là finies, nous allons passer dans la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC, elle ne doit pas administrer la vie, comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent, et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc, nous allons donc passer à la situation d'urgence, d'extrême urgence, vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours de faire quelque part sans que tu aies à voir qui que ce soit. Mais je voulais insister, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signifie pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent, je ne sais pas, la langue de ces pays ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous sortons de la ville. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon adjoint ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons donc de la phase des urgences vers la stabilisation, et ça a déjà commencé, jusqu'à l'administration et la vie normale doit répondre. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir des personnes des cimetières. Nous allons travailler avec les Congolais qui sont à Goma. Nous allons travailler avec les gens qui sont à l'administration à Goma, les banques qui sont à Goma. Donc, les personnes ne se sentent rejetées, personne ne sera rejeté, ne sera laissé dans la rue. Nous allons travailler avec les Congolais qu'on a trouvés ici, mais seulement en inculquant une nouvelle philosophie. En inculquant une nouvelle philosophie basée sur des valeurs. Les valeurs sont que non, le bien commun doit être protégé. Les valeurs sont que non, le travail doit être délice. Parmi les valeurs, on dit que non, les détournements des deniers publics, nous voulons changer. Nous venons combattre le régime de Kinshasa, nous ne devons pas faire comme eux. Et ça doit se montrer par l'exemple. Il en est de même pour ceux qui sont au FADC et qui sont encore terrés dans des maisons ou cachés quelque part. Sortez, vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Nous respectons les droits, aussi bien les droits nationaux que les droits internationaux. Ne vous sentez pas en danger, on a bien vous l'a dit, soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail, pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme.
Et nous vous disons même que nous ne sommes pas des héros, nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fuyez pas. Quand nous dérapons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Pas que c'est les Congo. Notre projet n'est pas un projet de dire que nous cherchons. Non. Bien, merci beaucoup pour toutes les deux questions. Je crois que les autres sont les coordonnateurs. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes, depuis que nous avons commencé cette lutte, nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec les claqueurs, qui étaient en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens des Digital Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les M23 réclament, c'est des éternels insatisfaits, et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits. On les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vous pose une question aujourd'hui. Êtes-vous fiers de votre pays? Êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simplement. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes, vous plaît de la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous posez des questions et dire pourquoi ce peuple ici vit mieux que nous au Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays. Nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des FARDC ressortissant de l'Est du Congo, a un petit groupe Maïmaï ou Azalendo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez, non? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'Est du pays. Et alors, pour couvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que le rwandophone de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, qu'ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on doit nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dans le pays. En quoi cela gêne la République? Je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde. En quoi cela est un problème lorsqu'on le pose comme ça? Lorsque nous disons que dans notre pays il y a mauvaise gouvernance, en quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons
disons que chez nous, il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser. En quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons des ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle en mal ou lorsqu'on réfute la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est bien entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici des citoyens, d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En quoi cela est un acte de patriotisme? Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème? Moi, je pense qu'il faut que nous fassions, nous tous, un sursaut national, nationaliste ou patriotique, je veux dire. Parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays et qui doivent les ramener au Congo, lorsque nous disons que la République doit sécuriser le pays, doit mettre fin à cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par des groupes armés et les officiers, vous le savez. Mais en quoi nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre... Merci pour les compliments parce que vous avez dit que non, en une année, on a fait des choses. Jusque-là, nous sommes. 3 ans de Magana. 3 ans de Magana. Mais il faut aussi voir la vitesse à laquelle nous avons prise. C'est ça les sacrifices. Nous avons une cause pour laquelle nous battons. Encore que même si ça fait 15 ans, la cause de la... C'est ce que vous avez posé comme question à M. Bertrand. Je dis, mais pourquoi depuis 2004, depuis 96. Donc, nous avons une cause. Et tant que la cause sera là, nous nous battons. Mais ce qui est sûr, nous l'avions dit à notre discours le 14 décembre, qu'à l'entame de cette année, la lutte va être rapide. De presse. Donc, vous, médias audiovisuels de la place, je vous exhorte à reprendre vos activités. Monsieur Kanyuka, il est tellement grand que tout le monde peut le voir, et à votre disposition. Et quand il s'agit probablement, s'il n'est pas là, au niveau des militaires, il y a aussi un porte-parole. Le colonel Willy Goma, ils sont les deux à votre disposition à toute faire ceci. Nous sommes confrères. Les terroristes sont partis.
les tracasseries sont finies. Mais vous et nous, nous devons d'abord travailler pour que la sécurité, la sûreté de tout le monde soit là. Donc, je pense, si vous le permettez, j'aurais bien voulu vous solliciter votre intelligence et vous dire qu'on s'arrête un peu à ce niveau aujourd'hui. Nous sommes ici pour toujours et que nous ne sommes pas là avec l'intention de les partir. On va parler aujourd'hui, demain qu'on sort. Personnellement, au niveau de la presse, par Kanuka, je vais vous donner mon numéro direct. Et que ce soit moi, comme mon agent. Hein? Mais nous souffrons de la non-connexion continue. Mais Kanuka va vous donner un numéro. Mon numéro, c'est un numéro direct qui sera en cas de problème. Si vraiment vous n'arrivez pas à voir qui que ce soit, appelez ici moi directement. Appelez-nous directement. Peut-être avant de partir, c'est que l'Alliance Fleuve Congo a, au-delà du fait que nous avons parlé à eux, un secrétaire permanent. M. Benjamin Monipa. C'est votre frère ici, qui connaît, qui est gomatracien et qui travaille dans l'exécutif de notre mouvement. Il est assisté, il est avec notre collègue qui est là, M. Délion Kemulongo. Je pense que c'est le formateur de plusieurs d'entre eux. Ils sont aussi des responsables à qui vous pouvez aussi passer pour toute information dont vous pourrez avoir besoin. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos chefs. Nous ne sommes pas vos bourreaux. Nous sommes à votre service. Et nous sommes venus pour servir. Pas pour s'enrichir. Pardon? Ma gloire. Oui, c'est mon conseiller. Si vous voulez que je le présente ici. Merci beaucoup. Je pense que si on pouvait s'arrêter à ce moment-là. Et je remets donc la parole à Laurence. Merci, Colomb.